Ma fille, en fait, est porteuse d'une anomalie génétique et cette anomalie génétique est associée à un syndrome qui s'appelle le syndrome de Rett. Après, c'est sûr que l'annonce du diagnostic, c'est quand même un bon, bon coup de massue, hein. Nous qui étions un peu au fait du handicap, c'est vrai que le syndrome de Rett, je l'avais mis sur le podium des trucs qui me plaisaient pas. On prend ça sur la tête, pas simple à gérer globalement. Ce qui peut faire peur, c'est que finalement, on est dans une certaine incertitude. Comme j'ai exposé le, le cadre de la maladie, il y a différents stades. Quand nous, on nous a fait le diagnostic, ma fille avait 5 ans. Tout de suite, moi, je me suis projeté sur le stade 4, enfin sur le dernier stade où la détérioration, quoi. Et en fait, à un moment donné, on était dans une... Enfin, personnellement, j'étais omnibulé par cet âge de 10 ans. Me dire que une sorte d'épée de Damoclès derrière. C'est pas forcément la bonne chose à faire. Sur le moment, on peut se le dire, mais c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que ça nous empêche de profiter du moment, quoi. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal à profiter de ma fille. Non, en fait. Elle était plus sur mon épouse s'est tout de suite mis dans du jour le jour. Donc, moi, je me projetais. Truc tout bête, hein, une anecdote un peu bête. Au moment du diagnostic, moi, le premier truc que je me suis posé comme question, c'est comment on allait faire avec un fauteuil roulant. Donc, quelle voiture j'allais acheter pour pouvoir gérer la chose. Alors que quand on a eu le diagnostic, elle marchait, il n'y avait pas de raison que ça change. Mais tout de suite, je me suis projeté là-dessus. C'est idiot, hein. À côté de ça, mon épouse, c'était concrètement, comment ça s'organise, comment on fait, qu'est-ce que ça change. Elle s'est concentrée elle s'est plus recentrée sur notre fille. Donc, on n'a pas du tout vécu les choses de la même manière. Alors, une des difficultés qu'il y a pu avoir aussi, c'est que, comme chacun le vit un peu de son côté, on peut avoir une certaine prise de distance dans le couple. Et à un moment donné, il faut quand même réussir à se recentrer, remettre remettre en perspective. Au moment du diagnostic, c'est compliqué à faire, hein. On va pas se mentir, hein, chacun doit. Après, il y a toujours la courbe en baignoire là, du deuil, et on chemine pas de la même manière dans cette courbe. Maintenant, moi, j'ai eu beaucoup de mal je vais pas dire accepter la chose, mais faut réussir à garder un peu du temps pour soi, du temps pour son conjoint, pour l'autre enfant de la fratrie, hein, sa grande sœur. Certes, il y a une difficulté, il faut mettre les choses en place pour que ça marche, pour continuer à stimuler le développement, même si les perspectives sont moyennement sympas. Mais il ne faut pas... Après, c'est mon témoignage, c'est ma perception de la chose, hein, je ne dirais pas que c'est la vérité absolue. Il ne faut pas négliger la cellule familiale. Pendant quelques années, pas grand-chose. Ce qui pose problème. J'ai pas parlé aussi parce que ma fille a des difficultés, elle se réveille toutes les nuits depuis le début. C'est pareil, il y a la fatigue à gérer, il y a l'organisation. En général, c'est moi qui me lève la nuit. Ça va sur une petite période. De temps en temps, ça fatigue. On s'oublie un peu dans tout ça, à un moment donné. On se met en mode survie. Et alors, je pense que c'est normal, hein, de se mettre dans ce mode survie. À un moment, il faut se remettre dans un mode vie, savoir profiter, parce que
il faut savoir profiter du temps passé avec son enfant. C'est avant tout un enfant et pas que un enfant handicapé. J'avais du mal à trouver du temps, alors je vais pas dire de qualité, temps qui me faisait du bien. Après, c'est très frustrant hein, quand on est parent comme ça, parce que quand ma fille, quand on voulait jouer avec elle, ça l'intéressait pas du tout. Donc en fait, on la sollicitait pour jouer ensemble, pour partager des moments. Elle était pas là-dedans. Tout ce qu'elle voulait, c'est avoir sa tablette et aller sur YouTube, quoi. Et c'est très frustrant, en fait, en tant que parent parce que derrière, on se dit la solution de facilité, c'est de se dire: «On la laisse sur sa tablette, comme ça, on a du temps pour nous». Après, je vais pas dire qu'on est des parents, modèles, vis-à-vis du handicap, hein. Elle passe du temps sur sa tablette. Maintenant, il faut arriver à doser, entre, la sollicitation pour avoir du temps, de qualité, du temps, en dehors de toute rééducation ou, perspective, de stimulation et après du temps de stimulation et l'équilibre est un peu parfois compliqué.